Bonjour chers amis, je reviens vers vous pour parler de la repentance. Et je vous invite dans un texte qui se trouve dans Apocalypse 3 au verset 14. Et on va le lire, c'est très important. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ta conduite. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais l'un ou l'autre. Mais tu n'es ni bouillant ni froid, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires. Je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et n'avoir plus la honte de paraître nu, ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et te rendre la vue. Je réprimande et je corrige tous ceux que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de vie. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Au vainqueur, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi, j'ai remporté la victoire et je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Ce message est adressé à une église, mais il s'adresse aussi à chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu. Et le reproche de Christ, même s'il est appuyé par son amour, c'est « tu es tiède ». Il va même jusqu'à dire « mais si tu pouvais être l'un ou l'autre, si tu pouvais être froid ou bouillant, ta position elle est très mauvaise parce que tu es devenu religieux. Tu dis, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu crois que la bénédiction, elle t'ouvre la porte du ciel. C'est faux. Tu es misérable, tu es malheureux, tu es nu et tu es aveugle sur ta propre position, sur ta propre situation. C'est important de comprendre que la vie avec Christ, c'est pas une affaire de religion. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu es bien fringué, que tu as un comportement correct dans la société, que tu es en feu pour Dieu. Tu peux être tiède. Tu payes ta dîme, tu crois que tout va bien. Et Dieu dit, achète auprès de moi de l'or éprouvé. Achète auprès de moi des vêtements blancs, parce que tes vêtements ne sont pas blancs. Et tu n'en as même plus, tu es nu. Tu as besoin de te repentir. Je sais, je suis peut-être difficile dans mes propos, mais c'est pour ton bien. C'est parce que comme tu te comportes, un jour, Christ va te vomir. Tu as besoin de changer. Il y a un appel à change de vie. Jésus se tient à la porte, il est prêt à refaire une alliance avec toi, à prendre le temps d'un repas avec toi, mais pas dans ces conditions. Nous pouvons penser que tout va bien pour nous. Nous pouvons penser que nous sommes bien, que nous sommes respectables. Mais quand le scanner de Dieu, quand le spotlight de Dieu vient sur notre vie, voilà ce qu'il nous dit. Tu as besoin de changer. Être tiède, c'est la pire des positions. Ce que Dieu demande, c'est pas des bons chrétiens. Ce que Dieu demande, c'est des vrais disciples. C'est des disciples qui sont animés du feu de Dieu, où Dieu est la priorité dans leur vie. Ne regarde pas à ce que tu peux penser de toi-même. Ne regarde pas même à ceux qui te félicitent pour ta réussite. Regarde au scanner de Dieu. Fais cette prière du roi David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Parce que le vrai scanner, la vraie chose, c'est le regard de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas ton regard, ce n'est pas le regard des autres,
c'est le regard de Dieu sur ta vie. Et quand Dieu regarde ta vie, qu'est-ce qu'il voit? Quand il te sonde, qu'est-ce qu'il voit? Mais pour avoir le résultat de ce sondage, de ce scanner, il faut te tourner vers lui et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ma vie? Et si le résultat n'est pas bon, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais il veut te reprendre. Et surtout, il y a cet appel puissant, change de vie. Et c'est ça la repentance. La repentance, c'est changer de mentalité. La repentance, c'est changer de regard. La repentance, c'est changer de vie. C'est un appel solennel dans les temps ténébreux que nous vivons. Si tu veux voir clair, il faut changer. Il faut avoir le regard de Dieu sur ta vie. Si tu es aveugle, où ça va te mener? Où toute cette réussite, toute cette religiosité va te mener à ce que Jésus te vomisse? Alors, mon ami, écoute cet appel. Viens vers Dieu et laisse-le te scanner. Et quand tu recevras le résultat de ce scanner, laisse-le te changer et prends feu pour lui. Aujourd'hui, les seuls qui tiendront debout dans les temps difficiles que nous vivons, ce sont ceux qui sont en feu pour Dieu, pas les autres, pas les tièdes. Voilà, je prie pour vous que ce message court vous fasse changer d'attitude. Seigneur, je te prie pour ceux qui m'ont écouté, que vraiment la lumière se fasse sur leur vraie situation, sur comment ça se passe, comment toi tu les vois, qu'ils puissent accepter ce regard tout-puissant sur leur vie et qu'ils puissent accepter le résultat. Et si le résultat n'est pas bon, qu'ils puissent changer, qu'ils puissent se rendre compte que c'est sérieux, que ça a une portée éternelle. Je te demande que ceux qui écouteront ce message et qui se laissent interpeller par ton esprit puissent se repentir et être sauvés. Au nom de Jésus. Amen.